Maintenant, dans l'Est du Québec, où il faudra, imaginer, investir encore des millions de dollars dans le navire acquis d'urgence, rappelez-vous l'an dernier, pour assurer le lien entre Matane et la Côte-Nord. Gilles, le CRMA est entré en cale sèche là, pour des travaux majeurs, encore une fois. Oui, Paul, c'est une cale sèche réglementaire qui était prévue, il faut quand même le mentionner. Donc, il y aura des travaux d'inspection de la coque, des travaux d'inspection des propulseurs qui seront entre autres réalisés. La STQ soutient là, que ces travaux seront complétés d'ici la mi-septembre. Le contrat a été attribué au chantier Davy de Lévis et il y a un montant maximal de donc 6,5 millions de dollars là, qui a été prévu pour les réaliser, ces travaux. Et Paul, il faut le savoir, depuis l'achat du CRMA au printemps 2019, la Société des Traversiers a investi beaucoup d'argent. D'abord pour la mise aux normes du navire, pour son entretien régulier. Donc, avec ces nouveaux travaux, plus le coût d'achat du navire comme tel, bien, la facture totale du CRMA là, avoisine maintenant les 50 millions de dollars. Voici Alexandre Lavoie, qui est porte-parole de la Société des Traversiers. Il faut savoir que dans la vie d'un navire, il y a ce genre de cale sèche-là aux 5 ans. Celle-là, c'est une cale sèche quinquennale. On était au courant que ça en venait à l'achat du CRMA. Maintenant, il faut le faire. On est en 2020, donc il faut faire cette cale sèche-là qui était prévue à ce stade-ci de la vie du navire. Ça comprend toutes sortes d'inspections, de mise à niveau d'équipement. Et Paul, après cette cale sèche, le CRMA est attendu à Matane, où il va prendre le relais du FA Gauthier pendant un mois, le temps là, que ce dernier lui subisse son arrêt technique annuel. Ce sera, Paul, il faut le dire, la seule affectation du CRMA en 2020, parce qu'entre-temps, la Société des Traversiers, bien, elle est toujours en évaluation du port d'attache permanent là, qui sera établi là, pour le CRMA. Le plan A, pour l'instant, ça demeure toujours Rivière-du-Loup, d'où il ferait la liaison donc, avec Saint-Siméon à compter de 2020. Mais Paul, la STQ regarde également l'hypothèse de partir de Kakuna, à quelques kilomètres de là. Pourquoi? Bien parce que c'est un port en eau profonde et ainsi le service de traversier là, pourrait être assuré 12 mois par année. Autrement, en attendant, il faut vous mentionner que la STQ là, confirme qu'une dernière phase de travaux aura lieu en 2021 sur le navire. On parle de travaux d'aménagement intérieur du CRMA. Merci, Gilles.